Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va parler de cet article dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo, article qui m'a été soufflé sur Twitter par le docteur David Masson, l'excellent docteur David Masson que j'embrasse pour l'occasion, et qui nous a fait l'honneur de faire plusieurs présentations sur cette chaîne. Je vous invite à aller regarder ses interviews, donc dans la playlist Interview David Masson. Alors, quel est l'objectif de cet article? C'est simplement de demander aux gens qui consultent un psychiatre, qu'est-ce que vous attendez du psychiatre? C'est quoi vos attentes? Est-ce que c'est des trucs complètement farfelus, je sais pas moi, qui marchent sur les mains en gonflant des ballons, ou est-ce que c'est des trucs légitimes et qu'est-ce que vous considérez comme étant des attentes légitimes vis-à-vis de votre psychiatre? Bon, alors est-ce que c'est qu'il soit un homme ou une femme? Est-ce que c'est qu'il soit jeune ou vieux? Est-ce qu'il c'est qu'il soit marié ou pas marié? Est-ce qu'il faut qu'il soit d'un statut social particulier ou d'une religion particulière? Donc, vous voyez, puis ça donne comme ça des graphiques comme ça, hein, très jolis, en couleur, vous allez voir là. Et puis avec un petit camembert en bas dont on va parler aussi dans 2 secondes. Bon, alors on va essayer d'en parler. On va voir un petit peu ce que les gens attendent du psychiatre. Et moi, je vais vous donner mon avis, je vais vous dire si je trouve ça légitime ou pas. Parce qu'après tout, je pourrais très bien pas être d'accord, j'en sais rien. Je pourrais très bien dire, bah non, c'est pas normal qu'on attende de psychiatres qui marchent sur les mains en gonflant des ballons. Bon, alors on va voir si les gens attendent ça ou pas, ou si les gens sont complètement à côté de la plaque, ou si, peut-être, qu'ils ont des attentes parfaitement légitimes. Qui sait? On va en parler. Alors d'abord, première leçon de cet article, qui est vraiment fondamentale pour moi, c'est que on est tous différents. Et on a tous des attentes différentes. D'accord? Même si vous allez voir qu'il y a des choses très claires qui se dégagent et qui font consensus, il y a des choses qui sont aussi variables en fonction des individus. Par exemple, moi j'étais surpris, mais absolument pas choqué, je trouve ça tout à fait respectable, que pour une très petite minorité de personnes, la religion soit quelque chose de très important. La religion du psychiatre. Pour une minorité et encore une autre minorité, ce soit important ou un petit peu important. Donc on a, allez, un petit tiers, un quart de personnes pour qui c'est soit un petit peu important, soit très important, la religion du psychiatre. Évidemment, pour nous, en France, ça nous paraît étrange, d'accord? Mais après tout, en fait, il y a des gens aussi en France pour qui c'est important. Et quel est le problème? Vous êtes qui et moi je suis qui pour dire que c'est pas bien? D'accord? Les gens ont des attentes, c'est comme ça. Alors pour la majorité des gens, bien sûr, la religion n'est pas importante. Mais voilà, ça existe, d'accord? Ça existe et il faut, je pense, respecter ça. Et c'est aussi important, finalement, qu'il y ait une diversité, hein, que les médecins aussi représentent une certaine diversité de la population et des attentes de la population. Alors je sais qu'il y a des gens qui vont dire, mais comment hostile, c'est inadmissible, comment peut-on attendre? C'est comme ça. On est tous différents, on a tous des attentes différentes. Vous pouvez les juger légitimes ou légitimes, c'est comme ça. Faut faire avec. Bon. Social background. Ouais, il y a des gens pour qui c'est important que son psychiatre vienne de la haute société. Ou peut-être d'ailleurs de la société, la classe moyenne, ou je sais pas comment on appelle ça sans être discriminant, peu importe. Ou des classes populaires, je sais pas si ça se dit non plus. Bref. Le statut marital, pour une infime minorité de patients, c'est important le statut marital du psychiatre ou de la psychiatre. Incroyable, mais c'est comme ça. Bon. Le genre, c'est déjà un tiers des patients pour qui ça a une petite, moyenne ou une grande importance. Et notamment pour les femmes patientes. D'accord? Et là, on arrive à notre camembert, là, où on voit que pour aller à un peu moins d'un quart des patientes, eh bien, elles sont en attente d'une psychiatre femme. Eh bien, pourquoi pas? Et pour aller à un dixième des patientes, elles sont en attente d'un psychiatre homme. Eh bien, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et vous voyez, c'est important. Bon, alors effectivement, ça va être compliqué dans les années à venir pour le petit quart de, non, on va dire le petit quart de patientes qui souhaitent le dixième de patientes qui souhaitent un psychiatre homme, parce que on est de moins en moins nombreux en médecine. Hein, c'est une discipline essentiellement féminine, en tout cas dans les nouvelles générations, hein, essentiellement féminine. Mais bon, c'est comme ça. Il faut l'accepter. Et donc, j'espère que ça va pas poser trop de difficultés de diversité et d'accès. Bon. Mais vous voyez quand même une grande majorité des patientes s'en moquent complètement. Donc ça va, on devrait s'en sortir. Bon. Ensuite, très intéressant, c'est ce graphique-là, sur les priorités finalement. Et alors là, moi ça fait plaisir, je suis content de voir ces résultats-là parce que ça montre à quel point les patients sont des gens extrêmement raisonnables, selon moi, après peut-être que je me trompe, mais mon avis à moi, c'est qu'ils sont extrêmement raisonnables et à quel point ils ont des attentes légitimes.
La première chose qu'ils attendent, c'est que le psychiatre soit extrêmement impliqué dans le traitement du patient. Ils appellent ça « dedicated to my personal treatment ». Voilà, c'est quand même la base. La deuxième chose très importante, c'est up to date with medical knowledge. Il doit avoir des connaissances scientifiques et médicales à la pointe, à jour, actualisées, modernes, récentes. Ils veulent pas de psychiatres qui pratiquent une psychiatrie d'il y a 50 ans. Ça les intéresse pas. Non, merci. Moi, quand je suis patient, je veux un docteur qui soit à jour. Et en plus, là, c'est un spécialiste, donc je suis tout à fait en droit d'exiger qu'il soit au courant de la littérature scientifique qui sort tous les mois. C'est son job. Il est payé pour ça. D'accord ? Donc, c'est une attente que, personnellement, je trouve légitime. Friendly and polite, qui soit amical. Alors, amical, friendly, c'est agréable. On va traduire ça comme ça. Littéralement, c'est amical, mais agréable et poli. Donc, en gros, bienveillant, sympathique, pour faire simple. Très important. Ensuite, moins important, mais qui reste quand même important, explain things to me. Je veux qu'il m'explique des trucs. Je veux pas qu'il soit comme ça à faire. Voilà. Je veux qu'il soit actif, je veux qu'il me dise ce que j'ai, je veux qu'il m'explique ce que j'ai, je veux qu'il m'explique comment ce qu'il me propose va fonctionner dans ma tête, dans mon cerveau, je veux qu'il m'explique, j'ai envie de savoir. Je suis pas juste quelqu'un à qui on dit, bah voilà, vous ferez ceci, vous ferez cela, vous prendrez ce médicament ou vous prendrez pas ce médicament, ou vous ferez cette activité ou pas, et puis voilà. Les gens, ils attendent des réponses précises, ils veulent savoir. Vous trouvez ça illégitime ? Pas moi, en tout cas. Pas moi. Bon. Et ensuite, encore... il faut qu'il soit... alors, has a professional appearance and dressed well. Étonnamment, c'est-à-dire qu'il doit avoir une apparence professionnelle et bien habillé. Et ouais, alors vous pouvez être pour, vous pouvez être contre, vous pouvez dire « Oh là là, qu'est-ce que c'est que c'est pas comme, je sais pas comment on dit, que c'est ces gens traditionnels, je sais pas quoi. » Ça compte pour certains patients. C'est comme ça. Vous pouvez, si ça vous amuse de les juger, vous pouvez les juger, mais je vous connais derrière votre caméra et vous avez compris que je ne m'adresse pas à vous. Parce que vous, je vous connais derrière l'écran. Je sais que vous avez cette bienveillance vis-à-vis des gens et vis-à-vis de la diversité des opinions. Et ben ouais, il y en a pour qui c'est important. Et c'est pour ça qu'il faut faire gaffe à comment on s'habille, à comment on s'exprime. Ça compte aussi pour certaines personnes. C'est pas méchant. C'est comme ça. Ça compte. Et on est là pour ça. Voilà. Donc moi, je trouve aussi que cette attente n'est pas illégitime. D'accord ? Et enfin, je m'arrêterai là parce qu'après, vraiment, ça devient anecdotique. Il doit être recommandé comme étant bon, il doit être considéré comme bon par mon general practitioner, par mon médecin traitant. D'accord ? C'est-à-dire que mon médecin traitant, et tu sais que je parle du médecin traitant sur cette chaîne parce que je pense que votre généraliste, c'est quelqu'un en qui vous avez confiance, qui peut traiter honnêtement 99% des problèmes psychiatriques. J'exagère peut-être un poil, mais c'est pas pour dénigrer la profession de psychiatre, hein. On se calme les collègues. Franchement, techniquement, s'il est up-to-date en psychiatrie, vraiment, il n'y a aucune difficulté pour traiter une grande majorité des patients, vraiment. Et donc, de toute façon, les gens ont confiance dans le médecin traitant, et donc, moi, je trouve ça aussi normal qu'ils demandent conseil à leur médecin traitant. C'est légitime. C'est légitime. Voilà. Puis après, il y a des choses beaucoup plus anecdotiques. Considéré bon par les autres patients. Voilà, ça compte finalement assez peu. Qu'il soit positif et optimiste, ça compte assez peu. Voilà, il y a d'autres choses qui viennent ensuite anecdotiques. Bref, tout ça pour vous dire, retenir deux choses. Un, chacun est différent, donc chacun va avoir des attentes différentes qui peuvent être complètement contradictoires d'une personne à l'autre. Et donc, vive la diversité des psychiatres. Petit 1. Et petit 2, les gens sont quand même extrêmement raisonnables. Extrêmement raisonnables, c'est-à-dire que quand on voit comment ils hiérarchisent les différents items qui leur ont été proposés, moi, ça me semble logique. C'est mon avis perso, peut-être que c'est pas le vôtre, dites-moi dans les commentaires. Mais ça m'intéresse de savoir si vous aussi vous êtes d'accord avec cet ordre des choses. Mais moi, je trouvais ça extrêmement rassurant, extrêmement pertinent, et donc, merci encore à David Masson pour cette étude que je n'aurais pas connue sans lui, parce que je check pas ce
ce type de journal. Mais voilà, très intéressant. J'espère que ça vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la petite cloche, parce que sinon vous ne serez pas informé des nouvelles vidéos. Mettez un petit commentaire, partagez, likez, commentez, ça c'est très important, je vous redis, commentez surtout, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!